Ouais, c'est une caméra spéciale. Je n'ai pas entendu. En fait, je vais mettre sur la vidéo là, c'est fantôme, non? Ok. C'est efficace. Non, parce que. Ça vous est vraiment bien à la scène. Ouais, c'est une caméra spéciale. Je n'ai pas entendu. En fait, je vais mettre sur la vidéo là, c'est fantôme, non? Ok. C'est efficace. Après, il y a une réunion le 16, oui, le 16, mais le 16, Ah, trop tard. Ouais, puis encore Doucement, on casse pas. Et maintenant, on est reparti. En fait, on passe au Pour une maison encore une monnaie, ça peut comment ta maison? Kipling, il a dit. Ouais, c'est ça. Tu peux voir l'ouvrage de ta journée ou de ta vie est trop détruit et te remettre à bâtir. Tu seras un homme, mon fils. Combien de pièces? Une femme, en l'air. Salut. 2 pièces. Allez, c'est reparti. Allez, attends, je te dis ce qu'a dit la chef. Elle veut une maison. Allez, la pierre. 2 pièces. Non, 2 pièces, elle a dit 2 pièces. On va les donner. Et on voit ça. J'ai pas envie de voir ça, moi j'ai envie de voir. Ah oui, ça. Allez, il a juste parti là-bas. Arrête, mais Mathilde, tire pas, on mange, tire. Ouais, alors on a 4x4 aménagés. On a passé déjà 1 an et demi à faire les Amériques. Et 6 mois avec ce voyage, là, c'est comment il a changé de véhicule. Voilà. On a changé de véhicule et là on teste le véhicule. Et quand on travaille, ça fait une chose qu'il y a à faire, on se prépare et on va en on a un bloc, c'est en rouge, essentiel.
Ça vous permettra peut-être d'entrer un peu dans le projet, de savoir ce qui se passe à l'usine et ce qui peut s'y passer, surtout. Alors tout d'abord, je voulais juste vous rappeler ce qu'il y a sur le site aujourd'hui. Donc dans l'ordre, les toilettes, là-bas. Derrière, l'espace enfant. Ici, là, vous avez l'expo photo de l'usine telle qu'elle était jusqu'à il y a encore quelques années, et puis il y a beaucoup d'années en arrière aussi. Ici, vous avez le bilan financier. Ça fait rêver, c'est là, derrière. Vous avez l'espace jardin aussi, c'est juste pour pas que vous marchiez dessus, parce qu'il y a des choses qui poussent. Le bilan, rapport moral, le bilan d'activité, c'est là-bas, plutôt le contraire. Bilan moral et... Oui, c'est ça, rapport d'activité. Ici, le stand vélo cargo. Nous avons ici, là-bas, le sonomaton. Alors le sonomaton, on vous invite, c'est Radio Saint-Ferréol qui nous met à disposition le sonomaton. C'est une cabine insonorisée pour pouvoir enregistrer votre voix à l'intérieur. Et l'idée, c'est vous enregistrer votre rêve pour l'usine. C'est un peu la thématique de la soirée. Donc c'est là-bas au sonomaton. À l'accueil, vous avez ce qu'on a appelé le PLU, le plan local de l'usine. Donc il y a une esquisse avec les différents usages du lieu. Et puis il y a aussi un état des lieux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a aujourd'hui déjà en activité. Donc c'est le premier étage avec les bureaux. Pour le reste, c'est encore du projet. À part quelques projets ponctuels comme le dôme qui est en construction. Alors ça aussi, vous pouvez aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le dôme géodésique qui est en train d'être construit et surtout recouvert par les toiles du berger. C'est Thomas qui occupe là-bas le fond de l'usine actuellement, qui est donc en train de faire la couverture de ce dôme géodésique. Grand merci aussi au café associatif, donc le Kawasaki. Kawa comme café, Aki comme ici. Vous leur demanderez plus d'explications. Donc c'est leur première vraie sortie. Ils ont inventé ce concept inventé ou en tout cas repris à leur usage le concept de café mobile, puisqu'ils n'ont pas encore de lieu. Peut-être un jour ils seront là, peut-être ailleurs. En tout cas pour l'instant ils sont mobiles et on les remercie de participer à cette soirée. Voilà. Et bien sûr à l'aide aussi de Stéphane qui est traiteur. Paprika, donc vous avez peut-être déjà vu son camion devant le cinéma l'Éden, il fait aussi des soirées thématiques au cinéma l'Éden. Voilà, donc je vais passer la parole à Céline qui va vous présenter rapidement un petit peu l'association, en quelques mots, comment elle fonctionne. Bonsoir à tout le monde, merci d'être venu. Alors deux petits mots sur le fonctionnement de l'association. Juste avant, je voulais vous rappeler s'il y a des personnes qui sont venues en vélo et qui ont garé leur vélo à l'entrée, si vous pouvez attacher vos vélos. Voilà, il vaut mieux. Alors, fonctionnement de l'association, très rapidement, on a un CA qui est composé de 8 personnes et puis des commissions thématiques. On a 4 commissions thématiques. Une commission juridique et financière qui s'occupe du modèle économique, de la recherche sur les statuts, la recherche de financement, etc. Une commission qui s'occupe de la communication, donc stratégie de communication, signalétique, graphisme, site web, etc., etc. Une commission technique qui gère tous les aspects techniques, les travaux, etc. sur le lieu. Et puis une commission vie de l'usine qui est plutôt orientée sur l'animation, l'événementiel lié à l'usine. Voilà à peu près pour le fonctionnement. Les commissions sont ouvertes à tout le monde, donc on vous invite à venir nous rejoindre dans les commissions. On a à peu près une quarantaine de bénévoles et c'est très sympa. Je voulais passer la parole à David Sidbon, qui est le propriétaire de l'usine. 2 petites secondes pour vous remercier déjà pour ce beau projet. Et bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir ici pour cette Assemblée Générale de l'Usine Vivante, la deuxième. La première, pardon. C'est un très beau projet qu'un groupe de professionnels prend en main et je suis sûr qu'ils vont réussir, si ce n'est pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, certainement dans 1 an, dans 2 ans. Mais on prend les choses en main. Voilà. C'est déjà bien commencé. Alors on va commencer par le rapport moral. Raph, c'est toi. Bonjour à tous. Donc je suis Raphaël, je suis un des membres du conseil d'administration et j'ai la lourde tâche de vous faire une petite synthèse du rapport d'activité
et du rapport moral que vous pouvez trouver de façon exhaustive sur les grilles et que les adhérents devront voter après. Comme je suis très bien organisé, j'ai absolument pas fait d'agrafe sur les feuilles, donc ça va être très pratique. Et je vais faire très synthétique, hein. L'idée c'est aussi de pouvoir échanger après. La coopération, ça s'appelle. Alors quelques dates pour vous rappeler le projet. L'usine vivante, c'est au départ une rencontre entre une dizaine de personnes en janvier 2015, décembre 2014, janvier 2015, de personnes qui avaient un besoin, un projet de bureau, d'atelier à créer, qui se sont dit réunissons-nous pour mettre ça en commun et trouver un endroit. Et à côté de ça, c'est la rencontre avec David Silbon, le patrimoine de l'usine, qui à l'époque, il y avait d'autres projets qui se passaient. On s'est dit vite, faut qu'on investisse le lieu, qu'on rencontre et qu'on parle à David pour essayer d'imaginer quelque chose. Donc ça, c'était en janvier. On a créé l'association 2-3 mois après. Oh, c'est incroyable. On se professionnalise, c'est fait. Merci beaucoup. Je suis presque gêné là. Il y en a non. Donc on a créé l'association en avril. On a passé beaucoup de temps à parler de comment s'organiser, comment on prenait les décisions, comment on ouvrait l'association, bref, de parler de la gouvernance. On continue à en parler beaucoup, parce que c'est important, parce que vu le nombre de bénévoles, vu comment on se prend les décisions, vu que c'est un projet collectif, il faut passer du temps à ça et se re-questionner en permanence sur l'ouverture du projet. Donc association créée en avril, première sortie d'usine, donc c'était ça la nuance, on a fait ça en juin l'année dernière. Donc il y avait 120 personnes, c'était vraiment le lancement du projet parce qu'on a vu que beaucoup de gens attendaient ça, nous soutenaient. Voilà. En septembre, on a eu vraiment la réunion, on a abouti, on peut dire les discussions, du coup avec David et Marie-Françoise Silbon sur le lieu, ce qui nous a permis d'enclencher la première phase de location du site, enfin de l'étage, et de louer les bureaux, qui ont ouvert en novembre l'année dernière, 2015. Donc il y a eu un laps de temps quand même assez court entre les premières rencontres et l'ouverture des bureaux. Voilà, donc le 11 novembre, on a aménagé les bureaux. Donc voilà pour les dates clés, hein, je ne vais pas faire le détail exhaustif. Donc j'ai dit beaucoup d'énergie dépensée sur la gouvernance. On a eu un séminaire aussi 2 jours sur comment avancer, comment prendre les décisions, comment se structurer. Et en permanence on re-questionne ça. Donc je ne vais pas revenir sur les commissions. Elle l'a dit, 4 commissions qui aujourd'hui tournent. Alors les résidents, donc je ne vais pas lister, ils sont sur les tableaux. On a 21, voilà, une bonne vingtaine de résidents, donc on est presque plein à l'étage. On n'a pas d'axe, c'est-à-dire on n'est pas un tiers-lieu spécialisé dans la communication, la création, voilà. On a toujours refusé ça. L'idée c'était de travailler sur le concept de mixité d'usage, c'est-à-dire qu'on pense que la richesse, surtout dans une ville comme Cré, elle est dans le fait de se faire converger, se rencontrer, quelqu'un qui fait du conseil en création d'entreprise avec une association qui met à disposition des vélos cargo, avec un photographe et puis quelqu'un qui fait des emballages pour l'industrie de luxe. Voilà, on essaie de désegmenter les choses et de faire converger tout ça. C'est un des axes forts de l'usine sur lequel on essaye de continuer. Très pratique cette table. Donc sans développer voilà, sur les résidents, donc ce qu'on peut vous dire c'est qu'il y a à peu près moitié aujourd'hui de structure associative et à moitié de structure d'entreprise avec différents statuts. Donc on est vraiment sur des profils variés et mixtes. Un point aussi sur le réseau aujourd'hui, et ça c'était en mars, Laure, tu me dis si je dis une bêtise, on a intégré un réseau qui s'appelle le réseau CEDI. On a répondu à un appel à projet du conseil départemental, du pôle numérique,
qui nous met à disposition du coup une salariée, le terme n'est pas très joli, et cette salariée mise à disposition, c'est Laure, que je salue, qu'on remercie, qui est super, qui fait un super boulot, qui mange sa salade de riz. Et du coup, Laure, qui était aussi au départ du projet, aujourd'hui est financée par le conseil départemental. L'idée pour nous, c'est d'avoir cette phase de démarrage sur laquelle on a besoin d'un peu plus d'énergie pour viser dans 2 ans, 3 ans, 4 ans un modèle qui se tient d'un point de vue, voilà, un modèle autonome financièrement, où nos ressources couvriront les charges, donc on y travaille. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, le département nous aide là-dessus. Il faut que j'accélère? Bah non. Me dérangez pas, s'il vous plaît. Autre réseau, on a adhéré à BioVallée. On s'est retrouvé dans ce réseau-là aussi parce que c'est un réseau qui fait converger autant les associations que les collectivités, que les entreprises. Voilà, ça nous parlait aussi d'être en réseau. L'important, c'est pour l'usine vivante d'être dans une démarche inclusive. On essaie d'être partout, dans tous les réseaux, de rencontrer tout le monde. C'est aussi l'idée forte du projet. Sur le rapport moral, parce que là c'était le rapport d'activité, vous avez vu, maintenant c'est le rapport moral. Je vais quand même vous relire l'objet de l'association. Alors excusez-moi si c'est un peu pénible, mais c'est toujours compliqué d'expliquer ce que c'est que l'usine vivante, d'expliquer ce que c'est qu'un tiers-lieu. Je ne vais pas le refaire là, on l'a déjà fait. Mais je vais juste vous relire les 5 lignes de l'objet, qui je pense résument bien le projet, et qu'on a mis approximativement 6 heures à écrire cet hiver, dans le froid, mais c'était bien. Donc, l'usine vivante. L'association a pour objet de favoriser la synergie entre les acteurs et actrices économiques, culturels, sociaux et les habitants d'un territoire. Encourager la mixité des publics, des métiers et des compétences. Valoriser et faire converger les dynamiques locales. Créer, animer et promouvoir des espaces de vie, de travail, d'échange et de convivialité dans un esprit d'ouverture, de respect de l'humain et des territoires. Voilà. Donc là, vous avez tout. Tous les mots-clés, tous les termes, toutes les idées. Voilà. Ouais, c'était un sacré boulot. L'année qui vient de se passer, c'était vraiment une année très chargée, où l'objectif c'était de pouvoir investir le lieu, poser la structuration juridique, installer les premiers résidents, donc c'est fait. Voilà, donc maintenant on regarde vers l'avenir, et maintenant on a 2 étapes. La première, c'est de pouvoir investir, ça c'est les perspectives, le rez-de-chaussée de cette partie-là, donc pas la partie atelier, pas la partie usine, vraiment la partie bureau, en créant un foyer, d'autres bureaux, une salle de réunion, voilà, qui répond aussi à des demandes qu'on a. Donc ça, c'est la première perspective. Consolider aussi l'existant. À plus long terme, l'idée aussi, c'est de racheter l'usine et installer ce qui nous tient vraiment à cœur. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, de prestations, de services. C'est aussi, parce qu'on parle de mixité, d'avoir des artisans, des ateliers au sein de l'usine, et donc ça se fera dans la partie derrière, voilà, avec d'autres projets qui déjà ont commencé. Enfin, je dis c'est plus du projet, il y a une AMAP qui a pris ses quartiers à l'usine. Il y a du coup un projet de musée, un projet de ressourcerie, un projet de restaurant, café associatif, voilà. Mais là on est vraiment dans du long terme, non, mais en tout cas dans 2-3 ans, soyons ambitieux. Et je crois que si je ne me suis pas mélangé dans mes feuilles ce que je viens de faire, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc c'était une synthèse. Vous avez reçu pour les adhérents le rapport d'activité disponible sur le site. Vous avez, parce qu'on est dans la partie statutaire, c'est un peu obligé tout ça, il va falloir voter après. C'est la première fois qu'on va faire ça. Du coup vous avez le rapport. On n'a pas voulu vous l'imprimer et vous le donner. Pas parce que c'est pas écologique, mais parce qu'on est radin et qu'on n'a pas de sous. Voilà, donc si vous voulez aller lire sur les grilles avant de vous voter, ce serait super. Voilà, donc là je propose c'était prévu, un temps de questions, d'échange. J'ai été trop long, c'est ça?
Donc si vous avez des questions, on ne fera pas circuler le micro parce que le fil est trop court, il faudra parler fort. Voilà. Et puis après, là c'est un temps ouvert aux adhérents non adhérents. Hein. Et après on fera un temps un peu plus formel, vous voterez avec votre petite carte de membre qu'on vous a donnée à l'entrée. On peut peut-être profiter pour dire à ceux qui ne sont pas adhérents que vous pouvez adhérer bien sûr à l'entrée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous levez la main, vous parlez fort, et c'est le moment, on a quelques minutes. Même des questions qui ne sont pas en rapport direct avec le bilan moral ou le rapport d'activité. Peut-être sur, je sais pas, sur combien ça coûte d'avoir un bureau à l'usine, ça m'intéresse pour demain, ou j'aimerais bien cuisiner, enfin avoir mon petit jardin potager là-bas, enfin voilà. Tout est possible. Et si vous n'osez pas le dire en public, vous pouvez le faire dans ce bâton, à l'abri des regards indiscrets. Bon, après, s'il n'y a pas de questions, on peut parler. Hein. On peut par exemple... Oui, vas-y. Est-ce que les partenaires, les utilisateurs, les associations sont adhérents à l'association? Très bonne question. Céline? Oui. En fait, c'est un débat qu'on s'était posé au départ. Est-ce qu'on oblige les usagers à être résidents, à être adhérents? Et on a tranché, oui, c'est mieux, parce que c'est comme ça qu'ils s'investissent dans la vie de lieu. Et en fait, les gens qui ont des bureaux ici, on les appelle des résidents. C'est bon? Et j'explique pourquoi. C'est important, c'est qu'on n'est pas dans une démarche de, j'allais dire propriétaire, mais on ne l'est pas encore, locataire, mais on est vraiment dans une démarche collective où les résidents du coup sont adhérents et participent au projet. Et quand il y a un problème, il y en a plein, hein, qui se posent au sein de l'usine, on essaie de trouver collectivement des réponses, c'est pas toujours évident, voilà, mais c'est important, quelqu'un qui vient visiter l'usine, il doit adhérer à la charte. Et c'est pas quelqu'un qui peut arriver le matin, repartir le soir et avoir aucun contact avec l'association, avec la vie du lieu, etc. C'est pas le projet de l'usine. Le projet de l'usine, il est porté aussi et d'abord par les personnes qui sont dans l'usine. Oui. Tu parlais, Raph, d'une deuxième tranche de travaux, de nouveaux projets. Avec quel financement? C'est une bonne question. On en parlera après. Ne zappez pas. On a prévu quelque chose tout à l'heure. Et on y répondra. Simone et... Ok, je répète les questions. La question qui vient d'être posée, c'était avec quelle source de financement on va déclencher les phases qui viennent. Là-dessus, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous avez un petit papier qui rappelle l'essentiel de ce que tu as dit pour qu'on le donne à des personnes pour les faire adhérer sans trahir la vérité essentielle des choses? Donc la question c'est est-ce qu'on a un petit support de communication qui permet de résumer le projet de l'usine pour pouvoir faire de la propagande virale auprès des amis et les faire adhérer à l'association? La réponse est oui. On a un petit papier qui est à l'entrée. Alors je ne sais pas s'il nous en reste encore, mais s'il n'en reste pas, on en refera pour les fois prochaines. Fait exprès de ne pas être parfait partout pour avoir une bonne marge de progression. Voilà. Et le site internet, mais Simone posait la question du papier. Juste par rapport à la question des usages, puisqu'on est dans les projets, on va très prochainement proposer un questionnaire en ligne sur les usages dont vous auriez besoin, vous, au sens très large. C'est-à-dire qu'en fait, les professionnels, associations, particuliers des environs, voilà, de créer et environs, notamment pour savoir, commencer à préciser un petit peu les idées qu'on a déjà, et commencer à les chiffrer un petit peu aussi, savoir s'il y a un réel besoin dans ce domaine-là. Donc si vous voyez ce questionnaire passer, n'hésitez pas à y répondre, d'autant plus qu'on travaille en collaboration sur ce questionnaire avec d'autres tiers-lieux, ce qu'on appelle ce genre de lieu un tiers-lieu. Il y a le Fab Lab à Cré, que vous connaissez sans doute, on travaille avec eux. Et
aussi, on va voir dans quelle mesure les autres tiers-lieux peuvent s'associer en fait à ce questionnaire. Voilà. Est-ce que du coup, D'autres questions? est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on passe au rapport financier? Attends, faut voter là. Ah, il faut voter. Exact. Oui, des questions. Pardon. Sur la gouvernance, justement, on va parler en gros, c'est quoi la gouvernance pour l'instant? Alors la gouvernance, du coup, est-ce que tu étais là au début quand Céline a expliqué ou pas? Après, on peut redire en quelques mots. Mais en gros, il y a des commissions qui se répartissent les grandes thématiques, vie de l'usine, commission technique, commission juridique et finances. Et après, donc les commissions sont autonomes dans leurs décisions, elles n'ont pas besoin d'en référer au CA, sauf sur certains points clés qui sont quand l'image de l'usine est engagée, quand les finances sont engagées au-delà d'un certain seuil, rappelez-moi les deux autres points, quand les valeurs de l'usine sont concernées aussi, quand on sent qu'on arrive sur des décisions qui pourraient contrevenir, ou en tout cas qui interrogent les valeurs de l'usine, ça remonte jusqu'au CA, et c'est déjà pas mal. En gros, c'est ça. Je sais qu'il y a 4 points, je me rappelle de 3. Enfin, et puis, compléter sur le CA, Et oui, et le CA, par contre, oui, bien sûr, il est là pour arbitrer voilà, sur ces questions-là, et surtout réfléchir à la stratégie, en gros, tous les projets d'avenir, le phasage du projet, et tout ce qui est voilà, sur le long terme. Et pour compléter, on n'a pas de bureau, en fait. C'est-à-dire que le CA se réunit tous les mois. Il n'y a pas de bureau, entre-temps. Donc il y a vraiment cette navette entre les commissions, les référents de commission et le CA. Voilà. Et donc, il y a dans chaque commission un membre du CA. Oui, exactement, au minimum. Puis il y a certains membres du CA qui ne sont pas forcément membres de commission, qui ne le sont plus. Et après, on a des fois des petits groupes projets qui sont intercommissions sur des points. Voilà. J'en profite pour vous dire qu'habituellement, dans une assemblée générale, on procède à l'élection des membres sortants du CA. Ce que nous ne ferons pas aujourd'hui, pour la bonne et simple raison qu'on est en train de modifier les statuts, et du coup, on fera une assemblée générale extraordinaire pour valider la modification des statuts, prochainement ou plus tard à la rentrée, et ce qui nous permettra aussi de d'élire les éventuels, d'élire les membres qui restent dans le CA ou de les remplacer par des nouveaux venus. Voilà. Vous êtes de toute façon tout adhérent. La première chose à faire quand on est adhérent et qu'on veut faire quelque chose dans ce projet-là, c'est de se rapprocher d'une commission, en fait. Voilà. Donc il y a, pour ça, le mieux c'est de contacter Laure, qui est donc salariée, et qui peut déjà vous présenter les différentes activités que font toutes les commissions, et en fonction de ça, vous voyez si votre affinité va plutôt dans telle ou telle commission. Voilà. Et donc comme ça, après, vous commencez tout de suite à faire des choses, et puis après, c'est vous qui décidez, en fait, de votre degré d'engagement. Les statuts sont consultables sur le site? Oui, les statuts actuels, mais qui sont en cours de modification. Parce que quand on a fait les statuts l'an dernier, on voulait vite créer l'association pour vite pouvoir commencer à utiliser le lieu. Et du coup, on a renvoyé beaucoup de points de ces statuts à plus tard, en règlement intérieur, et puis finalement à une modification des statuts qu'on est en train de faire. Ce qui nous a permis aussi en un an de peaufiner cette gouvernance, qui n'est pas encore parfaite, mais qui a quand même vraiment évolué par rapport au début. Et du coup, ce temps-là était important, et du coup, maintenant, on peut réécrire des statuts qui ressemblent à notre fonctionnement réel. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui? Une question sur le fonctionnement, pas mal. Oui. Vous choisissez les résidents, enfin le conseil d'administration, il y a un moment où vous statuez pour accueillir un résident ou pas Oui, Céline, tu veux... Oui, effectivement. Alors là, tu parles pas tant des adhérents que des résidents, les gens qui choisissent les bureaux. Alors effectivement, les gens posent une candidature, il y a une fiche à remplir, et ensuite nous, on voit si l'activité correspond aux valeurs de l'association, si c'est en accord avec la charte, qui est en ligne d'ailleurs, et puis ensuite c'est en fonction du nombre de places aussi. Voilà. Oui. Et puis il y a le souci aussi de garder cette mixité, c'est-à-dire que demain, si on n'a que des demandes d'un secteur d'activité très précis, on va se questionner là-dessus, c'est-à-dire il y a un équilibre à maintenir, il y a déjà des opportunités qui sont présentées d'accueillir des structures avec 20-30 salariés,
Et en fait, on a eu des débats en disant mais ah oui c'est super, ils peuvent remplir demain. En fait, on s'est dit non parce que ça phagocyterait trop l'usine sur une structure en particulier. Donc voilà, il y a aussi ce souci-là. Quand elle disait nous regardons pour avoir un nouveau résident, ça veut dire les membres du CA? Exactement. Donc alors je reprends la question, c'est qui est le nous qui regarde les fiches de candidature des résidents, et donc la réponse c'est le conseil d'administration. Et je vous rassure, hein, là, pour l'instant, ça s'est toujours très bien passé, et on est assez transparent aussi dans nos réponses et dans... Il faut voter le rapport avec ces vidéos. Du coup, vous avez dû recevoir pour les adhérents la petite carte jaune. Ça c'est nouveau, c'est super classe. Qui est du coup aussi une carte de vote. Donc je vous invite à la sortir. Et du coup on va procéder au vote sur le rapport d'activité, rapport moral. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Du coup, adopté à l'unanimité. Merci. Il y a une fiche de présence qui est censée circuler pour savoir quelle est cette unanimité d'ailleurs. Voilà, donc pensez bien à la signer en tant qu'adhérent. C'est à l'entrée, ouais, c'est très important, c'est statutaire, il faut signer cette fiche de présence. Comme ça, on sait qu'on a le quorum, que l'unanimité c'est tant de personnes. Voilà. Merci. Bonsoir à tous, je suis Sylvain Dumas, je suis administrateur de l'usine et résident puisque mon entreprise a son bureau là-haut à l'étage et c'est moi qui vais vous parler du rapport financier, même si au fond de moi j'avais vraiment envie de vous parler plutôt de truites fario, de pêche à la mouche, de la gervane. D'accord, et donc on m'a dit finance. Alors ça va pas être trop compliqué parce que pour l'exercice 2015, en fait, l'activité économique de l'usine, c'est vraiment sur 1 mois et demi. Donc, vous avez pu voir les tableaux financiers qui sont à côté de Nicolas derrière. Donc, on vous a présenté un compte de résultat, un bilan et un budget prévisionnel pour 2016. Avant de rentrer un peu dans les chiffres et de ce qui s'est passé en 2015, une info d'ordre financier et juridique, c'est que déjà on est une asso imposable, fiscalisable, c'est-à-dire qu'on collecte de la TVA et on peut déduire de la TVA. Donc déjà, puisque notre activité économique est considérée comme concurrentielle, donc au regard des autorités fiscales, on est imposable. Voilà, c'est une première info qui a son importance. On paiera a priori des impôts que dans 8 ans puisque déjà il faudrait qu'on fasse pas mal de bénéfices et puis on est en ZRR, zone de revitalisation rurale, qui nous permet de bénéficier d'exonérations fiscales pendant 5 ans totalement et 3 ans progressives. Voilà pour une info. La deuxième, c'est le compte de résultat. Je vais volontairement être très succinct pour développer lors des questions, s'il y en a. S'il y a des gens un peu pointilleux, comptables, comme je peux l'être dans d'autres AG, vous pourrez vous amuser à me titiller. Voilà. Donc, le compte de résultat, il présente un bénéfice de 869 €, puisque on a commencé à louer en novembre des bureaux pour lesquels nous-mêmes n'avions pas de loyer à payer. Néanmoins, on n'a pas fait du bénéfice pur sur les locations qu'on a encaissées, puisqu'on avait quand même des charges de fonctionnement, électricité, internet, etc. Et puis des charges pour le lancement de l'activité, par exemple des extincteurs, de la signalétique et des petites choses comme ça. Donc, si on veut résumer la substance du compte des résultats, c'est un bénéfice de 869 €. Au niveau du bilan, ça va être très simple aussi. En fait, on a surtout de la trésorerie. Et cette trésorerie, elle provient en partie du bénéfice, en partie des dépôts de caution par les premiers résidents et surtout par les apports en fonds associatifs par les membres, les administrateurs. Il y a eu des apports pour 5 051 €.
et 1886 € de dépôt de caution par les premiers résidents. Et donc ça nous permet de constituer une trésorerie, c'est quasiment l'essentiel de notre bilan, de 7 993 €. Très simple pour le premier exercice, on s'amusera plus l'année prochaine. Ensuite, on vous présente un budget prévisionnel pour 2016 qui d'un point de vue fonctionnement, finalement est assez simple puisqu'il fonctionne sur des charges et des recettes liées à l'usage du haut, puisqu'en 2016, vraisemblablement, on sera qu'en capacité de louer le premier étage que vous avez pu voir en détail dans le PLU. Par contre, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il introduit un budget pour rénover le bas. Donc là, pour le moment, d'un point de vue budget prévisionnel, on a affecté que 3 500 € qui serait l'amortissement des travaux, donc ce qui se traduit en réalité par des investissements de rénovation de 35 000 €, puisqu'on amortit nos travaux sur 10 ans. Je sens qu'il y en a qui décrochent. Ça va? Ça va? Ok. Donc on prévoit, la grande nouvelle pour le budget prévisionnel 2016, c'est les travaux pour le bas. Pour le moment, on estime à 35 000 €, mais on attend encore des devis de la part de la commission technique. On est en discussion et ça bouge très vite. Donc voilà, la bonne nouvelle pour 2016, c'est qu'on met les bouchées doubles pour être en capacité de rénover le bas et donc ouvrir en 2017. Donc comment on va financer ça? C'était une question. On va le financer par différentes sources de financement qui seront des réponses à des appels à subventions. On a parlé du département tout à l'heure qui nous a mis à disposition une salariée. Il y a également un appel à projet sur lequel on compte sérieusement répondre. Et puis une campagne de crowdfunding dont on va vous parler un petit peu plus après, puis d'une manière un petit peu différente que la posture actuelle que j'ai là de présenter un rapport financier. Donc c'est mes amis Boris et Céline qui vont en parler. Mais donc une stratégie, une campagne de crowdfunding qui démarrerait à la rentrée et qui permettrait de financer tout ou partie des aménagements pour le rez-de-chaussée. Et puis il y a différentes recettes d'adhésion, de vente de produits dérivés ou goodies, et puis des recettes liées à des événements comme on a pu le faire aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel. J'espère qu'il y aura plein de questions. Le crowdfunding, oui, en anglais, donc crowd c'est la foule, et donc c'est le financement par la foule, mais plus communément on parle de financement participatif. Donc en fait c'est ce qu'on appelait auparavant des campagnes de dons ou des campagnes de pré-vente, et aujourd'hui en fait on en parle de plus en plus puisqu'il y a l'outil internet qui permet de le faire de manière beaucoup plus intense, et on reprendra le mot de viraliser un message, viraliser un projet pour fédérer toute une communauté qui va le soutenir financièrement, c'est une chose, et puis qui va plébisciter le projet en parlant et puis en faisant des retours comme vous pouvez le faire, comme vous avez pu le faire avec les différents stands qu'il y a eu. Donc c'est vraiment maintenir ce lien avec la communauté d'usagers, de supporters du projet. Allez, des petites questions sur les amortissements, des trucs comme ça. Pourquoi je suis tout seul? Ouais, ça fait le vide. Sinon, je peux vous parler de pêche. Je vous informer sur le modèle économique. Ok. Ah, les enfants, des questions sur la pêche? Non, je suis lourd, ouais. Ok, bon David, des questions? Pas de questions, hein. Économiquement, aujourd'hui, notre modèle économique... Vas-y. Aviva, alors c'était pas une campagne de crowdfunding, mais ça en avait quelques caractéristiques, puisque c'était un concours en ligne de vote de soutien, pour lequel il y a eu un bel engouement de votre part et de la part de plein de gens, puisqu'on a eu 9600 votes. Pendant longtemps, on était 6e dans notre catégorie, et c'est les 8 premiers qui pouvaient être lauréats d'un premier financement. Et puis dans la course finale des derniers jours, on s'est fait dépasser par d'autres projets très intéressants. Mais donc on n'est pas arrivé dans la shortlist, dans les finalistes.
Mais on a vu que notre projet il suscitait de l'enthousiasme parce que pendant longtemps on était parmi les premiers. Donc on se dit que on va être capable de faire une belle campagne de crowdfunding. Et Vélo Cargo, on peut souligner la belle performance de Vélo Cargo qui a également concouru à ce concours et qui est arrivé dans les lauréats, qui a empoché un petit chèque et puis qui a validé, au-delà de l'argent, vraiment qui a validé que son projet suscitait de l'intérêt puisqu'ils ont eu, je ne sais pas le nombre de votes, mais beaucoup de votes. Sur le modèle économique, aujourd'hui, on est dans un modèle qui était une forme de test. Tout à l'heure, on a parlé de rapidité, de lancer les statuts, démarrer en novembre. Donc, dans cette rapidité, on a monté un modèle économique très simple qui est on loue à 1 € et on refacture à 1 €. Et donc, on commence à avoir un petit peu plus de maturité sur ces questions, sur l'activité de... Finalement, j'ai, on va dire des mots un peu bruts, mais de gérer un parc locatif, même si notre projet, c'est pas que ça. Il y a une partie de notre métier, c'est gérer des espaces, les mettre à disposition, encaisser, et régler notre principal fournisseur. Donc là, on commence à voir que être à 100% de remplissage à plein temps, c'est compliqué. Donc maintenant, on va pouvoir avoir un peu des statistiques et donc construire un modèle économique qui va tendre doucement mais sûrement vers la pérennité. Et dans la pérennité, on entend être en capacité de financer au moins un équivalent temps plein, donc le poste de l'or, pour avoir un animateur et puis après pouvoir monter en charge sur des postes salariés pour gérer toutes les missions, enfin pas toutes les missions, parce qu'il y a plein de missions qui sont gérées par des bénévoles, mais gérer certaines missions qu'on pense devoir affecter à des ressources salariées. Il y a eu récemment des émissions sur Antenne 2, à la télévision, à la radio, où on parlait de ce projet. Est-ce que ça a eu des retombées économiques? Est-ce que les pouvoirs publics se sont intéressés à ce projet du fait qu'il y a eu un retentissement un peu plus national? Alors je reprends la question. La question. On a eu une couverture médiatique assez intéressante les derniers mois. On est passé dans le complément d'enquête sur France 2, on est passé au JT de TF1, on a eu quelques lignes dans l'Express, on a eu différents relais médiatiques. Pour le moment, on ne mesure pas les retombées au niveau du soutien des collectivités, mais on imagine que ça fait son bonhomme de chemin. C'est correct? D'autres questions sur le modèle économique? Un taux de marge, capacité d'autofinancement. Ouais, Raph? Au-delà de ça, on a rencontré, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est important, on a rencontré chez à peu près tous les élus du territoire, conseiller départemental, la mairie, la communauté de communes voisines, les techniciens, que ce soit les techniciens de la communauté de communes, de la mairie, encore une fois. Du coup, on a fait vraiment cette démarche de présenter notre projet, de dire voilà, on est là, on veut travailler avec vous, ça nous intéresse. Voilà, donc on a eu des retours différents, variés, mais c'était important pour nous de sortir de l'usine et d'être dans cette démarche partenariale. Et il y avait deux remerciements que je voulais faire. Déjà, c'est que vous soyez là si nombreux et ça montre que notre projet vous intéresse. Et puis nous, on se nourrit de ça parce que louer des bureaux, bon, c'est marrant, mais le plus marrant, c'est quand même d'être là tous réunis par ce beau temps et en buvant des coups sympas. Et puis qu'on peut vous accueillir un peu plus dignement grâce au prêt de bancs et de tables par la mairie. Donc voilà, c'est pas rien. Les premières fois, on n'avait pas autant d'équipement. Donc voilà, on remercie la mairie de nous prêter tout ce matériel et puis de nous autoriser à avoir un débit de boisson pour la soirée. Donc dans le bonhomme de chemin, le petit bonhomme de chemin, c'est une première étape. Merci. Oui. On parle beaucoup des frais de fonctionnement locatifs. Comment ça se passe au niveau de la provision pour devenir propriétaire des lieux? Alors, la question c'est, j'ai beaucoup parlé du fonctionnement locatif. Comment ça se passe pour l'accession à la propriété?
Donc, je remets une couche, on n'en a pas parlé, mais un des projets de l'usine vivante, c'est d'acquérir l'intégralité de l'usine et de ses dépendances. Donc, à un moment donné, on voulait aller plus vite que ça sur l'accession à la propriété. Et puis, on a réfléchi, on a commencé à pratiquer, on s'est rendu compte que déjà, consolider le fonctionnement locatif, c'était un bel enjeu. C'était l'occasion de nous constituer des fonds propres qui seront utiles le moment venu. Et puis de consolider notre gouvernance, déjà dans un statut qu'on connaît tous assez bien, mais qui, le statut associatif, qui repose des questions à chaque fois. Donc déjà, consolider la gouvernance actuelle. Et puis en parallèle, faire avancer les réflexions pour constituer une structure juridique, pourquoi pas une société de l'économie sociale et solidaire, ou une fondation pour collecter des fonds et faire en sorte que la propriété ne soit pas à un petit nombre de personnes, mais qu'on soit bien dans le concept de propriété collective. Donc, bref, retenez qu'on réfléchit à créer une société qui sera en capacité de porter la propriété. Mais on va devoir très probablement dissocier le fonctionnement, le fonctionnement sera probablement porté par une association, et puis une structure ad hoc, sur mesure, pour gérer la propriété et les financements qui correspondent. Et pour rajouter un petit mot là-dessus, je dirais que déjà le fait de travailler un modèle économique qui tourne, quelque part, c'est un argument pour les investisseurs futurs, les banques aussi qui prêteront ou pas, etc. Donc de toute façon, on est déjà on se projette dans l'acquisition si le modèle économique est concluant, on va dire. Pour l'instant, on paye un loyer, mais s'il faut acheter, on paiera. Enfin voilà, c'est comme tout un chacun, on rembourse son prêt, quoi. Et puis la deuxième chose, c'est par rapport à ce que disait Sylvain sur la réflexion sur un modèle juridique. Ça va vraiment être parmi les gros chantiers qui viennent et qu'on souhaite faire aussi de manière collaborative, c'est trouver une structure juridique qui conserve au maximum les valeurs de gouvernance partagée, en fait. Et ça, c'est un gros travail qu'on ne pouvait pas mener de front avec voilà, le fait de faire tourner déjà l'usine et l'ouvrir, et que les résidents soient satisfaits de là où ils sont, parce qu'il y a plein de petites choses à gérer au quotidien. Une question ? Donc là, les résidents versent un loyer à l'association, qui elle verse un loyer au propriétaire, donc à monsieur Citron. En juin, vous parliez d'éventuellement faire comme une option d'achat. C'est ça, location avec un peu ce principe-là. Est-ce que vous êtes toujours là-dessus? Est-ce que vous avez une date d'échéance pour l'acquisition du lieu, ou est-ce que ça reste encore... Alors c'est une question à choix multiple. La première partie de ta question, c'est nous on loue à David et puis on sous-loue aux résidents. Donc dans leur facture, les résidents ils vont trouver une ligne qui correspond au loyer par rapport au mètre carré qu'ils utilisent et une autre ligne qui correspond aux charges de fonctionnement par rapport à tous les services dont ils bénéficient en vrac, électricité, internet, l'eau, etc., les fournitures, les consommables au quotidien. Plus une ligne de contribution au fonctionnement de l'animation qui correspond à 15 € hors taxe par personne. Donc s'il y a une structure qui a 2 personnes, elle va payer 2 fois 15 € par mois. Ça c'est la première partie. Là, dans ta question, tu parlais d'une option d'achat. Pour le moment, on n'est plus sur ce schéma-là. Voilà. Et il y a une date Il n'y a pas de date, mais on a, en gros, l'objectif c'est que dans 5 ans, on soit propriétaire de tout. Et là où on a des dates un peu plus sûres, c'est sur l'aménagement début 2017 du bas. Et déjà, ce sera une étape qui nous permettra d'y voir plus clair sur la pérennité de notre modèle et de vraiment pouvoir là placer avec David et tous les gens concernés vraiment des phases plus concrètes, puisqu'en fait, là, projeter notre modèle économique que sur l'étage du haut, 200 mètres carrés, c'est pas encore représentatif de comment on peut fonctionner. Parce qu'en fait, il y a une taille critique à atteindre, donc avoir suffisamment d'usagers, suffisamment de recettes pour pouvoir, si on est vraiment capable, voir si on est vraiment capable de financer un salaire, toutes nos charges, et tout en faisant des bénéfices pour investir dans le développement du projet.
Et là encore, si ça peut aider à bien comprendre tous les enjeux, c'est que le fait qu'il y ait une diversité d'activités, qu'il y ait par exemple des artisans qui souhaiteraient utiliser la plupart des locaux là-bas, qu'ici il y a un restaurant, qu'ici il y a des associations et des entrepreneurs, ça fait déjà 3 types d'activités qui n'ont rien à voir en termes de fonctionnement économique. Et du coup, les artisans, ils vont plus être dans un réflexe d'être propriétaires de leur mur, tandis que quelqu'un qui voit un bureau, il préfère juste payer un loyer. Et comment on fait tout ça tourner dans une même structure ou 2 structures différentes, on est vraiment dans ces réflexions-là. Donc c'est pour ça qu'on se donne, plutôt que de se donner une échéance d'achat, on se dit vraiment réfléchir au modèle qui convient le mieux, en fait, aux différentes activités qu'on veut voir dans le lieu. Clément, résident. C'est pas une question directement économique, mais c'était juste savoir s'il y a un élu de la mairie qui est venu ou pas ce soir. Un élu de la mairie est-il venu ce soir? Je ne crois pas. Si, on en a un. Ah ben si, bien sûr. Autant pour moi. Un élu de l'opposition de la mairie de Crème. Tout à fait. Il y en a eu 2. Et il y en a eu 2. Tous les élus ont été invités. Et tous les élus ont été invités. En fait, pour le moment, on a signé un bail précaire de 23 mois. Donc un bail précaire, c'est quand on loue un local professionnel, c'est disons le premier niveau de bail en termes d'engagement, puisque le degré suivant, c'est le bail 369 ou bail professionnel, qui est plus engageant dans la durée. Pourquoi on a choisi ce bail? Premièrement, c'est parce qu'il y avait peu de travaux à faire et donc peu de prise de risque d'une part et de l'autre part. Donc il n'y avait pas fortement besoin de consolider le risque par le bail. Donc on est parti sur ce bail. Et la deuxième raison, c'est que 23 mois, c'était une durée qui nous paraissait intéressante pour vraiment valider au bout de 23 mois, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue, on y va, on avance dans les phases et on se développe et puis on passe à un autre bail? Ou est-ce qu'on se rend compte que ça ne marche pas, enfin, voilà, c'est une durée symbolique pour se poser vraiment des questions existentielles sur notre modèle. Donc voilà, sur le choix du bail, j'en avais pas parlé et vous y pensiez sûrement et vous n'osiez pas poser la question. Donc voilà. On passe au vote. Alors, comment on fait un vote? Pardon. Qui s'abstient? Voilà, Boris, excellent. Qui est contre? Boris, tu peux pas revoter, c'est dommage. Donc, Je crois que tu allais dire qui est pour. non, mais donc si personne n'est contre, mais si qui est pour, ça pourrait être intéressant de voir sur les bracelets. Qui est pour ce rapport financier? Yes. Et ben voilà. Donc je déclare cette année. La suite, c'est des amis là qui voulaient nous parler d'un truc. J'ai pas bien compris. Alors, enlève-toi. On parle dans le micro. Non, en fait, on voulait arrêter le micro un petit peu. Parce qu'on s'est dit que sur cette fin d'AG là, on en avait marre du coup de parler ensemble. Du coup, on vous a parlé de crowdfunding. Du coup, je vais passer parmi vous prendre des sous qu'on collecte collectivement pour acheter le lieu. Donc, s'il vous plaît, donnez des sous. Non, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Je me suis trompé alors. C'est pour plus tard en fait. Donc, J'ai fait un pense-bête. Merci. Elle m'a fait un gros post-it, j'avais oublié. Non, mais parce qu'avec Boris, il faut faire des post-it géants, parce que sinon il oublie. Alors, ce qu'on s'était dit, c'est que le 13 septembre prochain, 2016, à 13h13, on lance une campagne de crowdfunding pour financer le lieu. Et du coup, pour financer le lieu, on a besoin de vous. Et du coup, on s'est dit, en cette fin d'AG, il y a besoin de soutien collectif, même de ceux qui n'ont pas assisté à toute l'AG. Hein. Mais là, maintenant, vous pouvez venir, c'est rigolo. On fait plus les rapports, on vote plus, enfin,
Voilà. Et du coup, on avait besoin de vous sur plusieurs règles du jeu. Voilà. Le jeu, c'est comment devenir un agent participant dès aujourd'hui, ici et maintenant, puisque vous êtes là. Parce que cette campagne de crowdfunding, en fait, on n'a pas de contenu pour l'instant. Du coup, il faut qu'on remplisse du contenu. Du coup, vous allez l'écrire ce soir. D'accord? Comme ça, on aura moins de boulot, on pourra se concentrer sur d'autres choses. Comme boire une bière. Non, on n'est pas contre, là, on vote pas, là. Là, c'est imposé, là. On a dit participatif, alors tout le monde participe. D'accord? Voilà. Non, mais c'est pour expliquer bien le fonctionnement de l'usine. Techniquement, nous, on a reçu une commande de la commission communication. Alors, ils ont besoin d'images. Dans les commissions, c'est qu'elles ont le droit de libérer des gens pour faire des groupes de travail qui réfléchissent. Et qui sont eux-mêmes autonomes et qui prennent des décisions tout seuls sur l'image. C'est comme ça qu'on est arrivé là ce soir. Donc c'est leur faute. Ça donne, voilà, crowdfunding et commission communication via la commission vie du lieu devient un agent participatif. Règle du jeu numéro 1. Vous vous rapprochez de quelqu'un qui a un téléphone intelligent. Ou autrement dit, smartphone. Tout le monde comprend l'anglais? Ou vous voulez que je la refasse en français? Non? Donc, soit il y en a un qui a un téléphone intelligent et le lève, et comme ça fait comme, vous savez, la ruche, le miel et tout, et les autres viennent vers lui. Voilà, c'est pas mal aussi. Il y a Clovis, il en a un. Qui a un téléphone? Un deuxième téléphone, 3 téléphones intelligents. 4 téléphones. Et j'en ai entendu plus que ça, des téléphones sonner tout à l'heure. Non, c'est pas grave, vous vous rapprochez de quelqu'un qui a un téléphone intelligent. On peut avoir un téléphone bête, c'est pas grave. Tentez l'expérience, c'est le boulot. Vous avez là la petite banderole, on ne voit pas comme ça, mais il y a eu des choses de faites. Les portes bleues, c'est beau. Visuellement, ça marche bien. Vous avez les bureaux, pour ceux qui veulent vraiment faire semblant de travailler. Troisième règle. Vous filmez des avis, des remarques, des envies par rapport à l'AG de ce soir ou par rapport au lieu. Maintenant que vous avez vu le PLU, le rapport d'activité, le rapport financier, vous pouvez faire toutes sortes de marques, même positives, même négatives, on s'en fiche, ça nous fera du contenu. On a besoin de remplir la campagne. Chaque microfilm n'excède pas 2 minutes, hein, c'est le grand maxi. Ça veut dire que vous pouvez vous filmer à 1, 2 ou 3. Ça peut être un mot-clé, ça peut être une question, ça peut être j'ai rien compris, ça peut être ah j'ai envie de ce truc-là, voilà. Ça peut durer que 30 secondes aussi. Ah ouais, et Sylvain qui est dans la commission crowdfunding nous dit faites-le proche, en gros plan. Alors si vous êtes 3, vous vous resserrez, vous parlez proche, parce qu'il y a besoin de visuel pour la campagne. Pareil qu'il donne plus de sous derrière. C'est important. Ouais, parce qu'on fonctionne avec des neurones miroirs et du coup l'être humain il est ainsi fait, il fait confiance aux autres comme ça. Elle a fait de la socio, tout ça, cognitive, elle comprend. À l'usine vivante, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a un atelier d'échange de savoir aussi, hein. Ça se fait de temps en temps le midi et donc voilà. Nous on a appris le modèle financier et puis je ferai les neurones miroirs un autre jour. Cinquième règle du jeu. Alors c'est important de diffuser à nous, parce que c'est nous qui allons compiler la campagne avec vos photos. Et du coup, c'est nous qui allons faire. Du coup, il faut nous l'envoyer. Parce que sinon, ça sert à rien si c'est juste dans votre téléphone, en fait. Ou sinon, vous l'envoyez à vos copains par mail, mais vous faites un lien. Voilà, alors, l'idée, non mais soyons clairs, parce que quand même, il s'agit de devenir un agent, pour gagner de l'argent, mais un agent participant. Donc, c'est une mission qui a une directive claire. Votre adresse, si vous l'acceptez, c'est web@usinevivante.org. Là, vous avez Clovis, qui derrière cette adresse, parce que derrière chaque adresse électronique et chaque ordinateur, il y a un être vivant. Surtout à l'usine vivante. Et Clovis vous guidera dans les modalités de transmission, parce que envoyer un fichier, c'est pas forcément. On n'est pas obligé de savoir le faire. Et c'est pas grave, parce que dans le lot, il y en a qui savent le faire. Donc, vous contactez Clovis par cette adresse et lui, il vous guide comme ça, facile. Ça va? Dans quel sens? C'est vous qui voyez, il n'y a pas de questions sur ce truc-là, vous vous démerdez avec les règles. D'accord? Si vous avez des questions, c'est Clovis, on dit là. Non, là, très sincèrement, vous êtes libre, créatif, faites-vous plaisir. C'est la première étape. Nous, on récolte du matériau, vous nous dites ce
que vous avez envie de dire, ce que ça vous évoque ce lieu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez ressenti ce soir. Ça peut vraiment, c'est très très simple. Donc, mais dis-le Sylvain. Sylvain il demande pourquoi vous êtes venu à l'AG. Il se pose la question. Voilà, par exemple, vous pouvez répondre à cette question-là. Et du coup, vous le faites maintenant. Parce qu'après vous allez oublier. Après ça va être dans longtemps tout ça. Donc il faut le faire ce soir. Donc ce soir, vous voyez quelqu'un à côté de vous qui a un téléphone intelligent, et me dites pas que vous n'en avez pas tous un, ou votre voisin en a pas un, ou votre voisine, ou... Enfin, il y a toujours quelqu'un qui en a un pas loin. Vous faites ce soir, et vous envoyez ça ce soir à Clovis. On peut vous donner les codes Wi-Fi de l'usine si vous voulez. Alors les codes Wi-Fi, Clovis UV 1970 UV. UV, hein, vous avez entendu, voilà. Et du coup, vous envoyez ce soir à Clovis. Ça c'est la version totalitaire. La version participative réelle, c'est... On joue le jeu là, s'il y en a quelques-uns qui le font, c'est super. Et si en plus vous avez d'autres idées, même ceux qui l'ont déjà fait, et d'autres après, parce qu'il y en a plein d'idées qui viennent une fois qu'on a dormi, qu'on a tout digéré, et que d'un seul coup on se dit « Ah tiens, j'ai envie de faire ça ». Mais là surtout, vous prenez votre téléphone au saut du lit, vous enregistrez, et vous envoyez pareil la mission à Clovis. C'est lui qui fait. Vous n'êtes pas obligé d'être à l'usine. On continue, juste on vous donne rendez-vous donc le 13 septembre à... Ah, vous avez retenu, très bien. Et juste avant début septembre, on fera une photo sur le parvis de l'usine, une photo collective pour montrer que vous êtes tous participatifs. Donc on vous recontactera à la à la rentrée pour une photo collective. Donc on ne sera pas tous agglutinés autour du bar, ni tous en cercle, mais on essaiera, on verra, mais on prendra du vin avec une vision de haut. Alors ouais, c'est exactement ça le truc, c'est parce qu'en fait on va te donner, enfin on vous propose de donner de votre corps et de notre vivant pour rendre cette usine vivante et d'écrire vraiment en tout corps les mots usine vivante, et ce sera pris forcément de haut, ça fera beau. Bon, Sylvain me dit qu'il faut qu'on arrête. Vous êtes prêts pour faire les vidéos là? Allez. On se laisse 10 minutes et après on donnera la parole pour la clôture finale. Voilà, mais 10 minutes. C'est la clôture finale et ils disent. Wow. Bah, vas-y. Fais la clôture finale, vas-y. Donc je reprends le micro parce que ça fait plus clôture finale et que j'ai pas de voix. Je trouve que c'est la meilleure conclusion, c'est ça. On va terminer par un atelier pratique et participatif. C'est tout à fait comme ça que fonctionne l'usine. On espère juste que vous allez y prendre goût et rejoindre les commissions si vous le voulez, ou suivre le projet de près. Grand merci. On vous rappelle que si vous voulez rester au courant des newsletters que Laure envoie une fois par mois, il faut vous inscrire sur la petite table à l'entrée. Voilà. Merci encore. Et à bientôt avec soit en portrait sur votre smartphone, soit au bar tout de suite. Merci beaucoup.